Bonjour à toutes et tous, je suis Laurine de Numérique Coach et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer 4 astuces sur les extensions Google Chrome. On commence avec la première extension Chrome, Qlerly. Qlerly, c'est un outil qui vous permet d'organiser vos favoris en colonnes et en tableau de bord. Je vous emmène avec moi pour vous montrer un aperçu de Qlerly. Comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui est en anglais, mais rassurez-vous, vous pourrez renommer à votre convenance vos dossiers et tous les tableaux de bord que vous allez créer autour de vos favoris. Mon conseil, c'est de vous créer un profil, ça vous permettra tout simplement de sauvegarder toutes vos listes et tous vos dossiers de favoris. L'utilisation de Qlerly est très simple, il vous suffit de vous créer un ou plusieurs dossiers dans lesquels vous allez ranger des colonnes de favoris triées selon une thématique spécifique. Prenons l'exemple du premier dossier que j'ai créé. C'est un dossier où je vais venir ranger tous les favoris qui concernent Google Workspace. À l'intérieur de ce dossier, je me suis créé 3 catégories dans lesquelles je vais pouvoir organiser mes favoris. Lorsque je clique sur la catégorie, j'ai accès à plusieurs colonnes. Qlerly offre donc une arborescence assez développée dans la façon où vous allez organiser vos favoris. On enchaîne sur la seconde extension Chrome. Ici, on va parler du Black Menu for Google. Comme son nom l'indique en anglais, le menu noir de Google vous permet d'accéder rapidement à vos services Google préférés. C'est un menu déroulant qui vous permet d'utiliser les outils Google sans quitter la page sur laquelle vous êtes. Allons voir tout de suite comment l'utiliser. Une fois que l'extension est installée, n'hésitez pas à l'épingler pour qu'elle apparaisse en haut de votre écran. En cliquant sur le Black Menu, j'ai donc un accès rapide à tous mes outils Google préférés. Sachez que vous pouvez personnaliser ce menu en ajoutant ou supprimant certains des outils. Lorsque je survole les outils dans le menu noir, j'ai 2 possibilités. Je peux soit ouvrir l'outil dans un nouvel onglet, ou bien en cliquant simplement sur l'outil, le menu noir me donne un accès rapide au contenu de l'outil. Sans quitter la page sur laquelle je me trouve, je peux donc naviguer sur certains outils comme par exemple les actualités Google, utiliser l'outil de traduction ou encore faire d'autres recherches. On continue maintenant avec l'extension numéro 3 de Chrome, Bryskin. Bryskin, c'est un outil pour créer des modèles de texte que vous pouvez utiliser avec des raccourcis. Vous pouvez donc intégrer des messages directement dans vos emails, sur Facebook, Messenger ou WhatsApp pour donner quelques exemples. Voyons voir dès à présent comment cela fonctionne. Tout comme pour la première extension Qlerly, je vous conseille de vous créer un compte afin de sauvegarder et de pouvoir partager tous les modèles qu'on appelle aussi des templates que vous allez créer. Le système est très simple, vous créez un nouveau modèle et vous lui donnez un titre. Une fois le titre du modèle créé, vous allez remplir tout le contenu de ce modèle. Lorsque vous avez rempli tout le contenu, il convient de choisir un raccourci. C'est en fait ce raccourci qui va vous permettre de déclencher l'insertion du contenu de votre modèle. Ici, j'ai écrit une phrase d'introduction, je pourrais par exemple choisir comme raccourci BJR, ce qui pourrait signifier bonjour. J'enregistre le modèle, et ce modèle fait maintenant partie de ma collection. Je me trouve à présent sur Gmail, la messagerie en ligne de Google. Comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai installé l'extension Bryskin, j'ai le logo de cet outil qui s'affiche sur Gmail. En cliquant dessus, j'ai accès à tous les templates que j'ai créés et surtout aux raccourcis que je leur ai donnés. Il me suffit de saisir le raccourci BJR et d'appuyer sur la touche tabulation. L'extension ajoute donc automatiquement la phrase que j'avais préalablement créée. Voilà comment gagner de précieuses secondes en évitant de taper le texte soi-même. On termine cette vidéo avec la dernière astuce sur les extensions Chrome. Nous allons parler de l'extension Calendly. Calendly, c'est votre centre de planification qui vous permet de planifier vos réunions de manière professionnelle et efficace en vous évitant les allers-retours par email pour vous permettre de vous concentrer sur votre travail. Vous pouvez communiquer à Calendly vos disponibilités et c'est l'extension qui fait le travail pour vous. Vous pouvez donc envoyer à vos invités votre lien Calendly ou l'intégrer sur un site web. Les personnes concernées vont pouvoir choisir un créneau et l'événement est ajouté à votre agenda. C'est parti pour un exemple d'utilisation. La première chose à définir sur votre extension Calendly, c'est votre URL. Votre URL est ce qui va servir aux autres personnes pour prendre rendez-vous avec vous.
La deuxième étape importante également va être de connecter votre calendrier pour vérifier automatiquement les horaires occupés et ajouter de nouveaux événements. Il vous suffit d'aller dans Intégration, puis de sélectionner par exemple Gmail. Une fois votre messagerie connectée, les deux outils travailleront en coopération. La troisième étape va être de choisir vos disponibilités. Vous pouvez renseigner vos disponibilités par date et horaire. Une fois la disponibilité choisie, vous pouvez alors créer des événements, comme par exemple ici des réunions de 30 minutes. Chaque événement est relié par un lien que vous pouvez partager afin de prendre rendez-vous par exemple sur une session de 30 minutes. Nous sommes à présent sur la messagerie Gmail. L'outil Calendly est bien intégré à ma messagerie. Je peux sélectionner des événements déjà créés comme par exemple celui de 30 minutes. J'ai la possibilité de copier le lien et de l'insérer dans mon email. Je peux soit intégrer le lien de cette manière, mais la petite astuce est de l'insérer comme un lien. Je vous donne un exemple dès à présent. Vous pouvez sélectionner un mot ou une phrase sur votre messagerie, puis insérer un lien à l'intérieur. Je décide d'insérer un lien qui permettra aux personnes de réserver un créneau de 30 minutes. Et lorsque ces personnes cliqueront sur ce mot, elles seront redirigées vers un planning où elles pourront réserver certaines horaires. En cliquant sur une date, elles ont accès à toutes les horaires disponibles de mon calendrier. C'est tout pour le moment, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire quelle astuce vous avez préférée et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre le calendrier de l'Avent consacré aux astuces Google Workspace. On vous dévoile 96 astuces sur les outils Google, alors restez connectés pour toujours plus d'astuces et à demain pour une nouvelle vidéo.